On est le 7 décembre et si vous n'avez pas encore fait votre liste d'objectifs pour l'année prochaine, pour l'année 2020, il y a un gros problème. Vous avez un gros problème par rapport à ça. Mais pas de panique parce que justement dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, on va le faire ensemble. On va voir exactement ensemble, étape par étape, comment faire. Et si vous l'avez déjà fait, c'est parfait, ça vous permettra d'autant mieux de pouvoir éventuellement ajuster. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'ensemble on se pose une question. Alors même si moi j'ai ma petite idée sur la réponse, c'est pourquoi se fixer des objectifs? Parce que vous savez, en tant qu'être humain, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, on n'a pas envie de les faire, on procrastine. C'est un petit peu le syndrome de l'école finalement. On envoie des enfants à l'école pendant une quinzaine d'années et très souvent ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'au final ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Et pour l'école, on nous oblige à le faire, mais pour les objectifs, il n'y a absolument personne qui va vous obliger à le faire. Et même plutôt que du contraire, la plupart des gens vous diront sûrement allez, laisse un peu tomber, prends un peu le temps de vivre, n'en veux pas trop, reste un petit peu tranquille, reste plutôt confortable, tu sais dans la vie on est bien mieux tranquille que de trop en vouloir. Alors pourquoi c'est important? Beaucoup de gens pensent que dans la vie, soit on peut progresser, soit on peut régresser, soit on peut stagner. Et moi je pense que dans la vie il n'y a pas de stagnation. C'est soit on régresse, soit on progresse. C'est valable pour absolument tout en fait. Si je prends un exemple parlant, si vous avez 100 000 euros, vous avez 100 000 euros et vous décidez de les mettre sur un compte. Vous dites ok, je vais garder cet argent-là de côté. En vous disant, comme ça, si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai un problème, j'aurai ces 100 000 euros. Mais la vérité, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, vous aurez plus 100 000 euros. Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'inflation, c'est-à-dire la montée des prix, et qui fait que si on imagine que l'inflation est de 3% par an, dans un an, c'est plus 100 000 euros en fait que vous aurez. C'est-à-dire qu'il y aura l'illusion d'avoir 100 000 euros parce que vous aurez toujours noté 100 000 euros sur votre compte en banque. Mais la réalité, c'est que votre capital, ça sera plus que 97 000 euros dû aux 3% d'inflation. C'est valable pour l'argent et c'est valable pour nous aussi. C'est-à-dire que si dans ma vie, je pense que je stagne, je pense que je suis dans le statu quo parce que j'ai toujours le même job, j'ai toujours le même salaire, j'ai toujours les mêmes amis, je sais toujours les mêmes choses parce que j'investis pas sur moi, j'ai toujours le même cercle social. Tous ces éléments-là, la réalité, c'est pas que je stagne en fait, la réalité, c'est que je régresse. Je régresse mois après mois, année après année. Tout simplement parce que autour de moi, les gens, le monde évolue, le monde progresse. Et moi, si je ne progresse pas, je régresse. Et au final, je pense que le fait de se sentir bien dans sa vie, c'est pas si compliqué que ça. Se sentir bien dans sa vie, c'est simplement se sentir comme le capitaine du bateau. C'est-à-dire que ok, c'est moi qui mène le bateau de ma vie là où je veux. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Et je ne parle pas de qu'est-ce que vous pensez possible d'avoir, je parle si vous réfléchissez sans limite, si vous réfléchissez sans vous poser la question du comment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez une villa à 1 million d'euros avec une piscine à débordement et à la mer juste derrière? Est-ce qu'au contraire, vous voulez un chalet à la montagne ou à la campagne et vous voulez élever des chèvres? Est-ce que vous voulez une Ferrari? Est-ce que vous voulez un couple vraiment très inspirant avec une personne qui vous correspond vraiment, une personne qui vous plaît vraiment, avec qui vous pouvez construire une famille? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et moi, j'appelle ça des visions. Moi, par exemple, j'avais la vision pour moi très tôt de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens. J'avais la vision de gagner extrêmement bien ma vie. J'avais la vision de vivre en Asie. Tout ça, c'est des visions qu'on peut avoir à un moment donné de sa vie. Et ce qui se passe, c'est que si à un moment donné, vous êtes à un point ici, un point A, et que votre vision est un point B, l'idée, ça va être de construire petit à petit un escalier qui va vous emmener à cette vision. Et les différentes marches de cet escalier, ce sont les objectifs. Donc en fait, un objectif ou des objectifs, c'est simplement les choses qui vous permettent petit à petit d'arriver à cette vision. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai un travail qui ne me plaît pas forcément et je gagne 1 500 euros par mois, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir avoir la villa à 1 million d'euros? C'est petit à petit avoir différents objectifs qui vont me permettre de construire mon escalier et d'y arriver. Donc c'est ça en fait l'idée de se fixer des objectifs, c'est tout simplement l'idée de se sentir bien parce qu'on progresse, parce qu'on matérialise dans la vie des visions, qu'on emmène le bateau de sa vie, qu'on devient vraiment le capitaine de sa vie et qu'on emmène le bateau de sa vie là où on veut l'emmener.
Alors maintenant, ceci étant dit, comment concrètement on va faire, comment concrètement vous pouvez faire pour vous fixer une liste d'objectifs et pour réellement exploser votre année 2020. Donc comme j'en ai parlé dans les dernières vidéos, ça passe par la planification. Donc on va avoir une liste d'étapes simples à mettre en place et qui vont vous permettre de passer d'une vision à des objectifs réussis à la fin de l'année prochaine. Donc premièrement, c'est définir vos visions. C'est-à-dire que là, il faut vous poser avec un cahier, un crayon dans un endroit inspirant et vous dire c'est quoi mes visions? Qu'est-ce que je voudrais? Se laisser vraiment, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que c'est déjà quelque chose avec duquel vous êtes assez conscient, mais si vous n'êtes pas conscient, c'est ça l'idée. Et chaque année, il faut le refaire finalement parce que ça évolue, ça peut évoluer petit à petit. Se dire ok, qu'est-ce que je voudrais vraiment dans les différents domaines de ma vie, par exemple les domaines du finance, du travail, des relations amoureuses, des relations amicales, l'endroit où je veux vivre, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Et vous allez avoir une première liste de visions. Une fois que vous avez ces visions-là, l'idée, ça va être de transformer ces visions en objectifs. Donc pour chacune de ces visions, de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire comme premier pas pour arriver à cette vision. Donc si par exemple vous voulez la villa, alors je prends toujours des exemples d'argent parce que c'est les exemples les plus simples à se représenter au final, que vous voulez la villa à 1 million d'euros, l'idée c'est de se dire ok, il faut que j'augmente mon salaire. Et quelle pourrait être l'idée pour augmenter mon salaire, pour faire un revenu complémentaire? Par exemple, de monter un business en ligne. Ça pourrait être une idée. Et donc, je vais me fixer l'objectif de monter un business en ligne qui va me permettre de générer 2000 euros par mois complémentaires. Voilà comment on peut se fixer un objectif. Si vous avez la vision d'avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît vraiment et de fonder une famille avec, le premier objectif à se fixer, ça serait justement de rencontrer, d'apprendre à rencontrer, donc de rencontrer une première personne qui vous plaît vraiment, avec qui vous avez envie de commencer une relation de couple. Une fois que j'ai fixé ces objectifs, ce que je vais faire, c'est que, et ça c'est une notion très importante à comprendre, c'est que je vais faire une différence, la troisième étape, entre les objectifs d'action et les objectifs de résultat. Parce que chaque année, on a une limite qu'on peut atteindre. C'est-à-dire plus on a d'expérience, plus on peut atteindre des choses. C'est bien de ne pas se mettre des choses beaucoup trop ambitieuses parce que des fois, c'est ce qui se passe en accompagnement. Je vois des gens qui arrivent avec une liste d'objectifs. C'est une liste d'objectifs qui est bien honnêtement, mais c'est une liste d'objectifs où il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher pour la réussir. Et quand je suis quelqu'un qui a tendance à réussir tous mes objectifs, c'est bien. Mais quand je suis quelqu'un qui revient de beaucoup d'échecs, c'est un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est de faire la différence entre les objectifs d'action et les objectifs de résultat. Les objectifs d'action, c'est quoi? C'est les objectifs où ça ne dépend que de mes actions. Donc par exemple, l'idée de se dire, si je suis dans une optique où je veux me construire un physique, attirant, de me dire, ok, je vais aller à la salle de sport 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, 1 heure par séance, je vais à la salle de sport. Ça, c'est un objectif d'action. Ou de me dire, tous les jours, je vais écrire 30 minutes pour mon livre. Ça, c'est un objectif d'action. Maintenant, les objectifs de résultat, ça va être, cette année, je veux avoir pris 8 kg de muscle en maintenant un taux de matière grasse à 10%. Ça, c'est un objectif de résultat. Cette année, je veux avoir écrit un livre et vendu 2000 exemplaires de ce livre. Ça, c'est un objectif de résultat. Donc, on voit bien que ce n'est pas le même type d'objectif puisque les objectifs d'action, c'est des objectifs qui sont simples dans la mesure où il y a juste une action à prendre régulièrement, donc la compétence d'être régulier et ça s'arrête là. L'objectif de résultat, je dois atteindre un résultat. Donc, qui dit atteindre un résultat, dit mettre en place plusieurs actions, avoir des retours par rapport à ces actions et ajuster justement ces variables pour petit à petit me rapprocher de plus en plus du résultat. Donc une fois que j'ai fait cette distinction, la quatrième étape, ça va être de faire ma liste d'objectifs pour l'année. Et moi, je vous conseille donc de faire par rapport à vos visions 2 priorités. Donc d'avoir 2 priorités, ces 2 priorités vont être des objectifs de résultat. Et ensuite, vous pouvez rajouter 2 à 3 objectifs d'action supplémentaires. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer différents filtres. Alors en fait, cette étape, elle est très importante parce que j'ai ma liste d'objectifs bruts et je vais passer de cette liste d'objectifs bruts à une liste d'objectifs définitive en appliquant ces filtres. Donc j'ai sorti une formation avant-hier qui s'appelle Planifier son année 2020 où je vous donne toute une liste de filtres à appliquer pour passer de cette liste d'objectifs bruts à une liste d'objectifs définitifs. C'est essentiel de faire ça pour ne pas vous retrouver avec plein de problèmes en fait et de commencer l'année avec une liste d'objectifs qui par elle-même ne peut pas fonctionner. Alors je vous donne un exemple de filtre, le filtre du conflit. Le filtre du conflit, c'est quoi? C'est le fait de vérifier qu'il n'y ait pas de conflit entre 2 objectifs. Et ça, c'est très fréquent. Et c'est dommage parce que en fait, en ayant un conflit avec 2 objectifs, je suis sûr et certain déjà que je ne peux pas en faire l'un des 2. Un exemple très précis, l'année, pas 2019, mais 2018,
je m'étais fixé un objectif qui était de passer passer les 10 répétitions à 100 kg au développé couché. Donc c'est un exercice de musculation. Et en même temps, je m'étais fixé l'objectif de passer 3 mois de l'année minimum en Asie. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je suis quelqu'un de très mince à la base, et pour vraiment progresser en musculation, il faut que je dorme mes heures que je dorme au moins 8 heures par nuit. Il faut que je puisse m'entraîner régulièrement. Il faut aussi que je puisse bien manger. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la première partie de l'année, 6 premiers mois où j'ai pas tellement bougé, j'ai vraiment bien progressé. Je me souviens, j'étais à 90 kg au développé couché, 10 répétitions à 90 kg au développé couché en juin. Donc, c'était vraiment bien parti pour pour janvier, pour réussir à passer les 100 kg. Et puis après, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à aller en Asie où il y avait le décalage horaire, où je bougeais régulièrement d'appartement, où je devais changer de salle de musculation, où c'était bien plus compliqué de trouver ne serait-ce que l'équivalent de produits à manger, ce que je mangeais en Europe. Et évidemment, j'ai pas réussi, je m'en suis aperçu avant et j'ai laissé tomber en fait l'objectif de passer les 100 kg au développé couché. Donc ça, c'est un truc où j'aurais pu le savoir dès le début de l'année en fait. J'aurais pu le savoir dès le début de l'année, de voir que ça allait pas être possible, que c'était un conflit entre objectifs. Donc c'est ça l'avantage de ce filtre et des autres filtres dont je vous parle dans la formation, c'est que ça vous permet d'éviter, avant même de commencer, de vous lancer dans quelque chose qui va être perdu d'avance parce que c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'arrive avec ma liste d'objectifs définitive. Et donc une fois que j'ai cette liste d'objectifs définitifs, ce que je vais faire, c'est un travail de découpage et d'intégration. Donc pour chacun de mes objectifs, je vais voir quelles sont les habitudes que je dois faire donc je vais découper en habitudes et référencer les habitudes que je dois mettre en place pour y arriver. Et donc c'est là où les objectifs d'action sont beaucoup plus simples parce qu'en général un objectif d'action, il y a une habitude à mettre en place puisque je vais à la salle de musculation, c'est une habitude. J'écris mon livre tous les jours, c'est une habitude. Les objectifs de résultat, il y a plusieurs habitudes en général à mettre en place. Si je veux prendre 10 kg de muscle, là c'est pas juste aller à la salle de musculation, c'est aller à la salle de musculation, c'est me former pour savoir comment je dois m'entraîner, comment je dois manger, c'est justement me faire à manger, me préparer à manger, c'est dormir suffisamment. Il y a beaucoup plus de choses à mettre en place. Donc pour chacun de mes objectifs, donc mes 2 objectifs de résultat et mes 2 à 3 objectifs d'action, je vais découper ça en habitudes, je vais référencer ces habitudes pour voir à chaque fois quand est-ce que je fais l'habitude, combien de fois je fais l'habitude par semaine, et ensuite je vais pouvoir intégrer ça dans mon planning. Et donc du coup, en faisant ça, en passant par toutes ces étapes, je me retrouve non pas juste avec quelques idées que j'ai eues et que j'ai notées et que je vais m'apercevoir en janvier que finalement c'est pas ce que je voulais vraiment ou qu'il y avait des problèmes par rapport à ça ou que ça fonctionne pas avec mon planning. Ça sera pas du tout ça, ça sera quelque chose dès le mois de décembre qui est intégré à mon planning et où je sais que je peux commencer très fort en janvier. Et je vais même pouvoir tester ça avant pour voir justement les premiers problèmes et pour ajuster avant même le démarrage du mois de janvier. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation planifiée mon année 2020. Donc dans cette formation, on ira bien plus loin que ce que je vous ai expliqué ici, puisqu'on fera aussi le bilan de votre année. On verra exactement qu'est-ce qui vous a posé problème par rapport à vos objectifs dans votre année. Ce bilan s'en servira notamment puisqu'on intégrera certains des éléments de ce bilan dans la liste de filtres que vous allez utiliser pour passer de la liste d'objectifs brut à la liste d'objectifs définitifs. On fera toutes les étapes ensemble, on fera tout le référencement des habitudes ensemble, l'intégration ensemble. Je vous expliquerai aussi comment tester le plus rapidement possible pour avoir un maximum de retours. Cette formation Préparer son année 2020, elle est disponible jusque demain avec le premier lien dans la description. Vous avez aussi une option pour ceux qui veulent en plus de la formation où je fais avec vous vraiment votre liste d'objectifs, je la corrige et donc on a des échanges en fait par mail où vous allez m'envoyer à la fin de la formation votre liste d'objectifs et vous donnez moi-même qu'est-ce que je changerai, comment je l'organiserai et les modifications, toutes les modifications globalement que je ferai. Voilà, donc c'est une option que vous pouvez ajouter à la formation si ça vous intéresse, si vous voulez avoir mon retour par rapport à votre liste et que je design votre plan d'action pour l'année 2020. Donc tout ça c'est expliqué sur la page de présentation de la formation, c'est le premier lien dans la description. C'est valable jusque demain à son prix de lancement. Passez à l'action, chaque jour compte.